E bonjour, ici c'est Luciano do blog Programa Francês Online e hoje eu estou aqui na Avenue de la Grande Armée, a Paris, em Paris. E aqui eu estou com o senhor Maurice, pardon. Ele vai explicar aqui um pouquinho de vinho. Algumas pessoas me perguntaram sobre vinho e alguns brasileiros que querem vir para Paris e eu não entendo nada de vinho, então eu parei aqui. Ele tá, deixa eu ver aqui, aqui mostra ali a barraca dele, que ele está aqui, e ele dá conselho, il conseille les gens, depuis, je pense que depuis 30 ans, mais il va nous dire là, tout de suite, il va nous falar aqui. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, monsieur le Brésilien. Voilà, je m'appelle Luciano, comme prénom. Ah, ok, Luciano, enchanté. Enchanté, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que pourriez-vous nous conseiller là par rapport au vin pour les Brésiliens qui veulent venir à Paris pour boire du vin alors? D'accord, alors il faut savoir que les deux grandes régions viticoles de France, c'est le Bordelais, c'est la Bourgogne. Donc moi je suis placé dans un petit village bourguignon qui est à côté de Nuits-Saint-Georges. On a 3 étages de cave où on va travailler le vin. La Bourgogne, les vins rouges, vous avez un seul raisin, c'est le Pinot Noir, qui va vous permettre d'avoir des vins très fins, très délicats. Le cépage des blancs, c'est le chardonnay, qui va donner des grandes appellations de blancs, comme les Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet, les Meursault, qui sont des vins blancs connus dans le monde entier et que les grands amateurs de vin aiment bien découvrir. Voilà, alors moi, ma maison, comme elle est dans un petit village où il ne se passe pas grand-chose, je viens à Paris depuis 30 ans pour présenter mes vins à mes clients qui vivent à Paris. Les gens viennent goûter et ils réservent leur vin qu'ils aiment, ils achètent les bouteilles et on les livre ensuite directement chez eux. Ils mettent le vin dans leur cave et ça leur permet d'avoir pour leur bon repas quelques bonnes bouteilles qu'ils vont partager avec la famille, avec les amis. Voilà, alors je vais vous présenter 2 vins de la région Bourgogne. Vous avez ici un premier vin qui s'appelle Beaune. Beaune est la ville principale donc, du sud de la Côte d'Or, avec un endroit célèbre qui s'appelle les Hospices de Beaune. C'est l'hôpital de Beaune, et ça c'est connu dans le monde entier. Quand les gens viennent en Bourgogne, on va visiter les Hospices de Beaune. Donc, je rappelle, c'est un cépage Pinot Noir, et l'intérêt du Beaune, on est sur un premier cru, une parcelle qui s'appelle les Grèves. Les Grèves, c'est un petit climat, et un vin intéressant parce que c'est un vin qui est polyvalent. On peut marier aussi bien avec des viandes rouges, avec des viandes blanches, avec des fromages un peu forts. Voilà, on peut vraiment marier ça avec tout. On dit que les vins de la Côte de Beaune sont des vins très féminins, très délicats. Voilà. Les taux d'alcool? Alors, on est sur un vin qui fait 13 degrés. Voilà. Et c'est un vin 13 degrés d'alcool qu'on peut mettre dans sa cave et on sait qu'on va avoir une vingtaine d'années pour le voir. Voilà. À mon avis, vous voyez par exemple le millésime 2014, ce sera intéressant à boire, on le met dans la cave et à commencer à boire d'ici 5-6 ans. Et derrière, on aura encore 15 ans pour le boire. Voilà. Donc je rappelle, Côte de Beaune, c'est rond, c'est souple, assez féminin, assez délicat. Je vais vous parler ensuite de Gevrey-Chambertin. Je vous pose là une autre question. Pour réserver là dans la cave, il faut garder combien de degrés ou n'importe? Alors, la bonne température pour garder du vin, que ce soit n'importe quelle région, il faut que la cave elle soit entre 10 et 15 degrés. Voilà. Après, si c'est trop chaud, le vin va travailler plus rapidement et on le boira sur un... Non, pas périmé, mais on le boira sur un laps de temps plus court. C'est-à-dire que s'il fait plutôt entre 16 et 20 degrés, au lieu de garder le vin 20 ans, on va le garder entre 10 et 15 ans maximum parce qu'il va travailler plus rapidement dans la bouteille. Sinon, après, ça va devenir... Après, ça va madériser. Ça peut prendre un côté trop sucré et c'est pas ce qu'on attend du vin. Voilà. D'accord, on continue là. On a parlé de la Côte de Beaune, on va remonter sur la Côte de Nuit. Un des grands villages. Côté Lille, c'est où? Côte de Nuit, c'est ici. D'accord. Et le village dont je vais vous parler, c'est Gevrey-Chambertin. Gevrey-Chambertin, c'est un des plus grands vins donc, de la Côte d'Or. Et là, on est sur un vin, toujours le même raisin que le Beaune. C'est du Pinot Noir, mais on va être sur un vin très minéral. Donc c'est un vin qu'on mariera avec des viandes rouges, avec des gibiers, du sanglier, du chevreuil. Et si on aime les fromages un peu forts, voilà, les produits de la chasse magnifiques et les fromages un peu forts.
le Münster, le Marois. En Bourgogne, on a un fromage qui s'appelle l'époisse, qui est très corsé. Et le mariage, avec un Gevrey Chambertin, sera très intéressant. Super. Idem, on peut le mettre dans la cave. On attend, comme c'est un millésime 2013, là on attend 3 ans. Et puis derrière, on aura encore une bonne quinzaine d'années pour le boire. Voilà. Super. Après, quand on achète du vin, une chose très importante, ne pas oublier de le boire. Voilà, ça sert à rien de le laisser trop dans la cave. Il faut les boire. Voilà. Ça sera rien. Alors, vous allez bien? Alors, on continue là. Juste encore une ou deux petites questions là. Combien ça coûte une bouteille? Ça dépend de la date ou bien? Alors, ça va dépendre surtout de la rareté du vin. C'est-à-dire que dans chaque village, vous allez avoir à peu près 300 personnes qui vont proposer des Beaunes ou qui vont proposer du Gevrey Chambertin. Après, la qualité de travail que chaque vigneron va faire fait qu'on peut trouver des bouteilles de vin entre 40 et 50 euros, mais allant jusqu'à 150 euros. Voilà. Et en portant le même nom. Mais après, ce qui va faire le prix du vin, c'est la renommée du vigneron. Et plus il est connu et apprécié des grands amateurs de vin, moins il en a à vendre. Et plus le vin, la rareté de pouvoir en avoir, fait que ça va coûter un petit peu d'argent. Voilà. D'accord, bravo. Alors, je vous remercie infiniment et bonne chance, bonne continuation. Eh bien, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite un bon séjour à Paris. Merci et obrigado. Et obrigado. Obrigado. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Merci. Je reviens. Alors, ele falou aqui, ele explicou muita coisa aqui. Para mim foi muito interessante. Minha esposa está aqui do lado, minha filha está aqui do lado também. E aqui na Avenida de l'Armée tem várias barracas e entender um pouquinho mais de Borgonha, porque ele falou que tem duas grandes regiões. Na França inteira você tem regiões de plantação de uvas e de produção de vinho. Mas duas grandes regiões é a Borgonha e também Bordeaux. Então, e aqui ele explicou somente dois, eu pedi para ele ser sucinto e falou, ó, se você quiser, a gente vai levar 2 dias aqui, eu te explico qual tipo de carne, qual tipo de refeição, o que você bebe, quantidade, temperatura, álcool e um monte de outras coisas. Mas aqui ele foi bem sucinto, mas eu gostei muito do que ele explicou. Espero que você também tenha gostado. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui agora, se inscreva e eu te vejo no próximo vídeo. Merci beaucoup et à très bientôt. Tchau, tchau.